Moi, je m'en mêle pas. Non, Madame Brillant. Pas question de mettre la maison à vente, arrêtez de m'en parler. Non, puis moi, en autant que je suis concernée, là, pas question de vendre la maison non plus, hein? Bon, c'est bien, toi, ma fille, tu subis toujours l'influence de ton mari, là. Ouais. Oh, vous mériteriez tous les deux que j'aille m'en chercher un appartement, là, dans la banlieue. Ben c'est ça, faites donc ça, allez donc rester en banlieue. Ouais? Ben, je vais vous prendre au mot, là, genre. Je vais m'en trouver un appartement au 12e étage, avec une belle vue, là, sur Montréal. Ouais, hein, vous allez ouais. voir que vous allez me manquer. Ah, des promesses, des promesses. Maman, je t'en prie, là, raisonne comme du monde, là, hein? Avant de prendre une décision comme ça, pensez 2 fois. Non! Ma décision est prise. Puis je vais me chercher un appartement, puis ça commence tout de suite, là, genre. Maman, toi, quand t'as quelque chose dans la tête, là... Bonne chance, madame. Mais tu peux t'en venir, Théo. Oui, je vais l'aider, ta mère, à se trouver un appartement avant qu'elle change d'idée. Ouais. Ah, tiens, entrez, messieurs, venez vous asseoir. Viens nous parler, madame. Oui, j'ai à vous... Tiens, je vais aller droit au but. Là. La semaine dernière, j'ai été obligé de vous avouer que la compagnie Brillant et Fils est sur le bord de la faillite. Ah, je le savais, il va nous dire que c'est la faillite. Mais oui, nos jobs qui s'en vont sur le gars. Mais non, au contraire, tiens, je me suis trouvé un associé qui me tombe du ciel, un riche associé qui va investir de l'argent dans Brillant et Fils. Et grâce à lui, on est sauvé par la cloche. C'est le retour à la prospérité. Ça veut-tu dire qu'on peut parler d'augmentation de salaire? Oui, attends, c'est pas le temps de faire des farces. Il n'y a pas question d'augmentation de salaire. Ah non, mais on va travailler plus fort, Léon. Oui, mais vous allez avoir de l'aide. Voyons, mon nouvel associé, là, mon nouveau partenaire, si tu veux, qui est un homme de cœur, un homme qui aime beaucoup aider les membres de sa famille, a accepté d'investir de l'argent dans la compagnie Brillant et Fils, mais à condition que la compagnie Brillant et Fils engage son neveu. Ah, ouais. Ouais. Et le neveu, il va travailler avec nous deux. C'est ça! Comment c'est qu'il s'appelle, ton nouvel associé? Il s'appelle Fortuna Raté. Et voici son neveu, justement. Son neveu qui me dit qu'il connaît. En dedans, mon petit. Oh, ma gloire ratée. Non, pas lui. C'est-tu une belle surprise, mon Théo? Es-tu content, mon Anatole? Puis toi, le boss, mes félicitations, t'as fait une maudite bonne acquisition. Oui, messieurs, grâce à mon talent, les affaires de Brillant et Fils vont flyer par en haut. Donc, qu'est-ce que tu connais dans la rénovation puis la décoration, ma gloire? Voyons, messieurs, n'importe quel imbécile peut travailler dans la rénovation puis dans la décoration. La preuve, c'est que vous travaillez tous les trois dedans. Pas vrai, boss? Ouais, bonne. Mais Magloire, comment est-ce que c'est que t'as pu décider, ton oncle Fortuna, à te faire engager ici? Il était bien mieux de m'engager, lui, donc, Fortuna. Sans ça, j'aurais appelé sa femme, puis j'y aurais raconté que lui, il a une blonde depuis 10 ans. Et toi aussi, t'es aussi bien de m'en trouver du travail, parce que sans ça, ta femme aussi, elle l'aurait su, toi. Magloire, t'es pas un mot. Oui, OK. Donne-moi l'heure du feu. Oui, tout de suite, ouais. Oui. C'est long. Tiens. Oui, messieurs. Mon oncle Fortuna Raté, lui, il en a des blocs appartements. Puis des contrats de rénovation puis de décoration, vous allez en avoir tellement que ça va vous sortir par les oreilles. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dis donc, Magloire, ton oncle, là, y a-tu des logements, là? Oui, il y en a. C'est pas ma belle-mère, tu comprends, Mme Brillant. Elle veut déménager, puis elle cherche un appartement au 10e ou au 12e étage. C'est fait. M'en va te trouver ça aujourd'hui même, mon Théo. Bon, ben écoute, c'est parfait, ça, Magloire. Viens, attends, on va y travailler. Pas de suite.
Vous allez être obligé de m'attendre une petite demi-heure parce que moi, d'habitude, à cette heure-là, c'est mon coffee break. Hein? Et puis toi, t'es mieux de te watcher, hein? T'es mieux de faire une bonne job en tant qu'associé de mon oncle si tu veux pas que je parle de des affaires à ta femme. Hein? Salut, boy! Pas croire qu'on va être pogné avec un gars de même! Hey, tu t'es embarqué dans une belle affaire, toi, Léon. hein? Oui, mais Anatole, j'avais pas le choix. Ouais, mais c'est-à-dire que oui, j'avais le choix. J'avais le choix entre ma gloire ratée puis la faillite. Oh, j'en reviens pas, maman. Le fatigant de Magloire ratée qui va travailler pour Briand et Fils. Ben, qu'est-ce que tu veux? Léon avait pas le choix, hein? Il a été obligé de l'engager. Mais pense donc, maman! Ça veut dire ça que Magloire va passer ses grandes journées avec mon mari? Ça n'a pas de bon sens. Ce sera pas endurable, ça. Et je l'endure bien, moi, ton mari, que ma gloire ratée en face autant. Et puis, madame, qu'est-ce que vous pensez de l'appartement qu'on est allé visiter? Ah, c'est donc qu'est-ce que vous voulez, ça? Hein, au 12e étage? Moi, je dois dire que la vue qu'on a de l'appartement, là, c'est assez joli, ça. Oui, puis tant mieux si ça vous plaît, hein? Parce que cet appartement-là a été loué à un locataire, une espèce d'indésirable qui n'a pas payé le loyer pendant un an. Et puis là, il est disparu. Et finalement, ben, le propriétaire a été obligé, pour ramasser un peu son argent, de saisir les meubles. Justement, ma gloire ratée me disait que vous pourriez avoir cet appartement-là meublé, là, à très bon compte, à cause de ça. Ah, ben justement, là, c'est ça. Là. J'aime pas beaucoup, moi, la couleur des murs. Non, c'est ça. Ben voyons, dans les meubles, il n'y a rien là. Qu'est-ce que ça fait, ça? Magloire me disait que son oncle est prêt à faire le ménage là-dedans. Il n'est pas peinturé ça la couleur que vous voulez. Puis à ses frères, à part de ça, je vous le dis, madame, moi je pense rien qu'à vous, là. Une chance comme ça arrive une fois dans la vie d'une femme. Sauter là-dessus à pieds joints. Ben, je le sais pas. Là. Ben voyons! Je veux pas vous influencer, Oui, moi, mais écoutez, là. c'est meublé, ça. Là. Puis moi, je regardais ça, là. Non. Le mobilier du salon, là. C'est triste, c'est pas beau. Non, mais vous avez mal vu. Justement, c'est rien que ça qu'on a vu, nous autres, Ben quand oui. nous a surpris. C'est beau, ces meubles-là, c'est extraordinaire. Moi, j'aimerais ça d'avoir des semblables, maman. Oui. Tiens, maman, je vais te faire une proposition. Si le propriétaire est consentant, bien entendu, je les prendrais, moi, ces meubles-là. Puis toi, tu pourrais prendre mon set de salon. Qu'est-ce que t'en penses, Phil? Ah, n'importe quoi pour que ta mère déménage au plus sacré. Content, oui. Ben, ta proposition me plaît. Bon. Ah, non. Ouais, mais il n'y a rien qu'à faire. Quoi? Bon, j'ai peur de m'ennuyer de mon total. Ah, mais je pourrais peut-être y aller, maman, habiter avec toi dans cet appartement-là. Ah oui? Mais à une condition. Laquelle? À la condition que ma chambre soit décorée au goût d'Agnès. Parce qu'il se pourrait fort bien qu'après notre mariage, on aille demeurer tous les deux avec toi. Puis, si je refuse? Ben, si tu refuses, je déménagerai pas. Ouais. Bon, ben, comme t'es pas près de la marier, ton Agnès, là, j'accepte. Bon! Bravo! Ben, vous voyez là que tout s'arrange pour que vous déménagiez au plus sacré. Venez, n'importe quand ça fera votre affaire. Hein? Ah, ça sonne. Ça doit être Agnès. Oui, attends. Va visiter l'appartement avec Agnès tout de suite avant que ta mère change d'idée. Oui, j'y vais tout de suite, Théo. Dis donc, le Jean, Oui? je commence à avoir l'impression que vous avez envie que je déménage rapidement, vous. Non! Mon Dieu, vous êtes complexé. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là? Pas en doute. Je dis, écoutez, vous déménagez pas aujourd'hui, malheureusement. Ça peut attendre demain. La semaine prochaine, de toute façon, n'importe quand là, que vous filez pour ça, dites-moi là, moi, je vous déménage. N'importe quand, je suis à votre disposition. Viens avec moi. Pour aller où? Visiter un appartement pendant que j'ai la clé. Ce qui est arrivé, c'est que maman, elle va louer un appartement, hein? Puis moi, je vais avoir ma chambre dans cet appartement-là. Puis maman tient absolument à ce que cette chambre-là soit décorée à ton goût. Parce que toi aussi, tu vas coucher dans cette chambre-là. Hein? En même temps que toi, Anatole? En même temps que moi, Agnès. Anatole Brillant, tu t'imagines pas que je vais coucher avec un homme avant mon mariage? Hey! Ben non, Agnès, ça va être après le mariage. Ah, bon, là, je comprends. Hey, tu m'as fait peur. Parce que je suis sûre que toi, Anatole Brillant, t'auras pas couché avec une femme avant ton mariage, hein? Oh, ben, je dois t'avouer, Agnès, que ça m'est déjà arrivé. Oh! Anatole? Oui, Agnès, j'ai couché dans le lit de ma mère jusqu'à l'âge de 2 ans. Oh, toi, Anatole, t'es assez fou, là! Ouais, bien. Tu l'aimes-tu, l'appartement de maman? Hey, oui, beaucoup, Anatole! Hey, regarde ce mur-là, Agnès.
S'il y avait une fenêtre dedans, là, on pourrait voir Montréal dans toute sa splendeur. Ben, oui, ça, on manquerait rien, hein? On verrait et l'air pur, puis la pollution. Dis-moi, Agnès, est-ce que tu l'aimes, ma chambre, qui un jour va être notre chambre? Oui, beaucoup, Anatole. Maintenant, tu vas me dire de quelle couleur tu l'as vue, cette chambre-là. Ben, moi, ma couleur préférée, c'est le rouge, hein? Alors, je voudrais avoir des murs rouges, le plafond rouge avec des couvertures puis des oreillers rouges. Ouais, je vais avoir ça tout en rouge, Anatole. On va se penser en enfer dans cette chambre-là, Agnès. Peut-être, mais je vais être contente de vivre avec un bon diable. C'est bien fine, Agnès. Mais dis-moi, il y a une chose que j'aime pas, moi, dans cette chambre-là, c'est les lits jumeaux. Es-tu pour ça, toi, les lits jumeaux, Agnès? Ben non, Anatole. Sais-tu ce qu'on va faire avec les lits jumeaux une fois mariés? On va en garder un, puis l'autre, ben on va le vendre. Oh, j'ai assez hâte d'être mariée, Anatole. Oh, moi aussi, Agnès. Théo, maman va être très confortable, hein, une fois rendue ici. Ouais, y a pas d'erreur. Quand ta mère va être installée ici, elle va être très confortable chez nous. Hey! Hey! Pas de conversation sur la job. Au lieu de lire le journal, justement, Magloire devrait venir nous aider. Vous autres, vous êtes les peintres, puis moi, je suis le contremaître. Qui c'est qui a décidé ça, va là? C'est mon oncle Fortuna Raté. Je l'ai appelé, puis je lui ai dit, si je suis pas contremaître, m'a appelé ta femme, puis il m'a dit... Laisse faire ce que tu vas dire, on le sait, Je vous surveille, hein. Et si Brillant Fils fait pas de bon job, je vais appeler mon oncle, puis il va le savoir. Ben, c'est du chantage, ça, Magloire. Dire que je suis à la place de ton oncle, tu te feras parler, Magloire. Soyez un peu plus respectueux envers votre contremaître si vous voulez pas vous faire mettre à la porte, hein. OK, parce qu'on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Mais voyons, mais vous faites bien de la poussière avec votre arrachage de tapisserie, là. Allez donc plutôt commencer à peinturer en chambre, là, que je puisse lire mon journal sans être obligé de tousser. Envoyez, grouillez-vous! Bon, OK, viens dans la dalle. On va aller travailler en paix dans ta future chambre. Théo, on n'a plus les contremaîtres qu'on avait. Au travail! Sacré Madeleine, oui, t'as toujours le dernier mot. Ah, bonjour les petites mères. Mon Dieu, mais quel désordre! C'est le grand ménage, puis c'est vrai, hein? Ah oui, c'est pas mal à l'envers. On travaille fort, tous les deux, on n'arrête pas. Vous commencez à déménager déjà? Ben non, c'est parce que ma machine à laver est brisée, hein? Alors j'ai apporté mon lavage pour demander à Théo de... De le mettre dans notre machine à laver? Ouais, c'est ça. Il va le faire, vous pouvez compter sur ma gloire à thé. Magloire, Hein? j'aimerais ça que ce mur-là, soit peinturé brun. On va vous peinturer ça brun, ma petite madame. Et puis ce mur-là, je le veux en beige. Beige? Bon, ben, on va vous le peinturer beige, vous pouvez compter sur ma gloire à thé. Mon Dieu! C'est donc ben laid, cette statue-là. Mais je veux pas avoir ça dans la maison, moi. Vous l'aimez pas, ce statue-là? Regardez bien ce que je vais en faire. Oh, cette petite peau-là, là, l'aimez-vous? Ben non, si vous l'aimez pas. Non, ça, c'est bel et L'aimez pas? Quoi? Ah ouais, mais... Oh, à vous regarder cette peinture-là. Moi, personnellement, mon goût à moi-même, j'en trouve bien laide. Ah, Je ben, l'aime franchement, moi aussi. Non, mais je la trouve laide, mais brisée, là. pas. Écoutez bien, c'est laid, c'est laid. Là, ce que j'en fais. Pour vous débarrasser de quelque chose que vous aimez pas, vous pouvez compter sur ma doigt à thé. Mais oui, mais qu'est-ce que votre oncle va dire de tout ça? Voudrais bien qu'il m'engueule, mon oncle, moi. Mais écoute donc, Magloire, où est mon mari, là? Ah, vous allez le trouver dans la chambre avec Anatole, t'as pas peinturé. Bon, viens, on va y aller. Ouais. Voyez là. Hein? D'accord. Ça, la bonne femme, elle va voir ça. Hein? Faut pas qu'on l'oublie. Oh, tirez, là, brun. V. R. U. Bru.
il a dit beige. Et celui-là, moi, le fait peinturer par Théo. Beige. Beige. B. E. Accent grave. Je. J. Je. Laisse ça! Voyons donc! Faire peinturer la chambre d'Agnatha en rouge. Elle a pas de goût, cette fille-là! Pour ta maman sort avec ton garçon. Bon, ben écoute, moi, je reviendrai quand tu seras. Mais voyons donc! Magloire! Le mot beige, ça s'écrit pas comme ça! Ben, Yeah! Oui. C'est une autre sorte de beige. Hein? Laissez faire. Oh, je commence à voir rouge, hein, Théo? Moi aussi, je commence à voir rouge. Pas à cause de la peinture. Je vois rouge à cause de ma gloire. Ah! Les bonnes femmes sont parties. Comment? Vous êtes pas plus avancés que ça, vous autres? Vous coûtez cher de l'air, vous autres, m'en parlez à mon oncle, oui. Ma gloire, c'est trop loin, j'entends pas. Qu'est-ce que tu dis, là? J'ai dit, vous êtes pas plus avancés que ça, vous coûtez cher de Le petit chaperon rouge. Ma gloire, tu diras à ton oncle que c'est une erreur. Ah, tu l'ouvres? Qu'est-ce que c'est ça? Mon mur! Oh, mon autre mur! Ma poture! Ma statue! Mais c'est pas mes meubles, ça! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui a fait ça? Des vandales! Ma chambre. On a peinturé ma chambre en rouge! Vous? Vous? Moi, je suis le locataire de l'appartement. Vous? Ah, moi, je suis le neveu du propriétaire du building. Vous devez être au courant. C'est pas mes meubles, ça, où c'est qu'ils sont rendus mes meubles? Ah, vos meubles, à vous, ils seront rendus chez un dénommé Théo Théorel, ami. Son adresse? Bon, on va vous la donner, son adresse, mais vous allez frapper un nœud parce que vos meubles vous appartiennent plus. Hein? C'est ça qui arrive quand on sac son camp sans payer le loyer, l'ami. Quand on sac son camp sans quoi? Payer le loyer. Vous, m'en va vous parler, hein? C'est vous, ça, Théo Théorel? Les v'là, mes meubles! Qui c'est qui vous a donné la permission de sortir mes meubles de chez nous? Puis vous? Vous, c'est sans doute vous autres qui vous êtes servi de ma machine à laver. Vous l'avez brisée. votre machine à laver, ben parlons-en. Si vous pensez que je vais l'utiliser une fois que je vais être rendu dans mon appartement. Ben oui, regardez donc ce qu'elle a fait à la chemise de mon mari, votre machine à laver. Puis y a pas juste ça, hein? Je pourrais vous poursuivre, monsieur. Oui, monsieur, on pourrait vous faire de la misère. Ah, vous voulez me faire de la misère? Oui. Ouais. Ben, moi, vous raconter ce qui m'arrive, moi, depuis un mois. Mon chien s'est fait écraser en traversant la rue. Mon garçon s'est cassé une jambe en se faisant sacrer à la porte de l'école. Ma fille atteint un petit, mais on sait même pas qui c'est qui est le père. Ma femme est partie avec mon boss, puis moi, j'ai perdu ma job. Fait que j'ai décidé de descendre en Floride pour aller les retracer, ces deux-là. Hein. Les avez-vous retracés? Ouais, dans un bar à Miami. Fait que là, j'étais accroché le gars par le collet. On voit, il a déjà mangé toute une, hein? Non, c'est moi qui me suis fait casser la gueule. Pendant que j'étais en Floride, je me suis fait voler mon auto, mon argent, mes cartes de crédit. Tout ça? Oui, madame. Pour payer ma chambre d'hôtel, il a bien fallu que je lave la vaisselle pendant une semaine. Vous avez pas été chanceux. Asseyez-vous. Oui, oui, soyez-vous, monsieur.
Puis en remontant à Montréal, je trouve mon appartement en désordre. La belle potiche que ma femme m'avait donnée pour mon anniversaire, je l'ai trouvée en morceaux. La statue qui m'avait été donnée à ma première communion, je l'ai trouvée en morceaux. La peinture que ma défunte mère avait peinte, je l'ai trouvée en morceaux. Puis le pire, c'est que j'ai trouvé ma chambre à coucher peinturée en rouge. Moi qui suis péquiste, madame. Puis on voulait faire de la Dieu que je m'appelle la chance. J'ai un peu de courage, hein? Elle est bonne, celle-là! C'est pourquoi on s'est trompé d'appartement! OK, vous êtes là, vous? Ce gars-là a jamais été en retard dans son loyer. C'est son chum. Puis, vous vouliez me louer son appartement. Ben, ces meubles-là, ils appartiennent. Vous n'alliez pas leur faire échanger de place à part de ça. Puis toi, t'es au théoral, là. Si sa machine à laver est brisée, c'est bien de ta faute. Pardon, c'est pas moi, c'est toi qui as mis trop de linge dans ma machine à laver. T'as bien qu'à pas me laisser faire. Inquiétez-vous pas. On va vous en trouver un autre appartement, maman. J'en veux plus d'appartement. Après ce qui est arrivé, je déménage plus. Ah! Elle déménage plus! Elle va rester encore ici, c'est de ta faute, ça, Magloire! Ah, t'es venu de sortir Ah, je vais te la casser. OK, tu me donnes dehors, mais mon oncle va le savoir. Ah, dis-le à ton oncle, dis-le à ta tante, dis-le à n'importe qui! Comme ça, t'es pas satisfait, Magloire? Non. Puis ah ouais, passe-moi le téléphone que je l'appelle mon oncle tout de suite. Sais-tu, je viens justement d'y parler à ton oncle. Ouais, je lui ai raconté toute l'histoire là, de l'appartement, etc. Puis il m'a dit qu'elle avait payé les pots cassés, qu'est-ce que tu veux? Il est aussi bien de payer pour moi, l'oncle, parce que moi, je vais appeler sa femme, puis je vais tout y raconter. Je t'ai dit qu'il était pas content, ton oncle. Ouais, apparemment, sa femme vient de l'apprendre qu'il y avait une blonde depuis 10 ans. Ah, elle l'a su. Ouais. J'arrête pas à appeler ton oncle. Ah, Magloire. Oh, non, c'est-tu, moi? M'a sauté un tour. Non, j'aimerais mieux pas le déranger avec des niaiseries, des petites niaiseries. Non. Il va sauter un tour, qu'il dit. Et là, ben là, y avez-vous vraiment parlé à son nom? Ah ouais? Ah ouais? Ben, il m'a jamais parlé de sa femme, mais ça, je suis pas obligé de l'avouer, hein? Ça vaut bien un cigare! Oh, je comprends que ça vaut un cigare. J'ai vu la face quand il est sorti,